Oui, à l'appel de la forêt, vous n'étiez pas très loin non plus. Effectivement, appel de la montagne, je vous le rappelle, on est à 1050 mètres ici sur la montagne de Gillé pour parler de la petite station des Clochettes avec son créateur, Gérard Chabot. Merci Gérard de nous accueillir ici. L'histoire des Clochettes, c'est né comment? C'est cette idée d'acheter un téléski et de l'installer là dans une prairie presque. C'est l'idée de deux frères qui étaient agriculteurs, qu'on avait des petites fermes. Puis on s'est décidé au mois de juillet 1973. Et puis on allait voir des téléskis, on s'est renseigné vers les services de l'équipement à Besançon, vers le préfet qui nous a bien indiqué les services de l'équipement. On a eu des gars comme Georges Giraud, sensationnel, qui nous a beaucoup aidés. Mais pourquoi vous avez eu cette idée? Quelle idée? Pourquoi vous étiez agriculteur, maintenant vous êtes en retraite. Quelle idée de dire, voilà, peut-être on peut skier? Vous aviez déjà vu des enfants skier, des gens faire de la luge? Dans notre jeunesse, on passait tous les week-ends, même de nuit, au clair de lune, on passait faire du ski ou bien de la luge sur cette piste-là, quoi. Alors c'est là où on a eu l'idée de se diversifier parce que nos fermes ne pouvaient pas s'agrandir. Puis on avait envie de bosser, quoi. Puis voilà. C'était risqué à l'époque comme pari? C'était risqué. Tout est risqué quand vous investissez. Quand vous investissez dans un commerce, quel qu'il soit, vous prenez des risques. Il suffit de bien les maîtriser et puis de ne pas avoir peur du boulot. C'est tout. Ouais, alors grand travailleur, hein, Gérard, avec investi dans des dameuses. Il y a eu une dameuse un peu particulière ici, dans le début de la station. La première dameuse, je l'ai fait avec un rouleau que je montais avec mes skis, puis je descendais tout shoot. Un gros rouleau de 200 kg, genre? Non, c'est un rouleau de 80 kg. 80 kg, que j'avais acheté au chauffe-eau contre un litre de goutte. Ah, d'accord. Puis après, il y a eu une voiture qui a été coupée en deux, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? On a coupé une DS-19 en deux, puis on a mis des chenilles sur la DS-19. Mais on a remis des boîtes à vitesse, c'était trop long, les rapports trop longs. Puis après, j'ai remis ces chenilles sur un tracteur Utility McCormick. Et puis en l'an 2000, j'ai racheté une grosse dameuse de 200 chevaux, voilà. Alors maintenant, on va parler du jour qui nous concerne. Ça se passe comment? C'est ouvert tout le temps, les Clochettes? C'est une station familiale, on vient en famille pour apprendre? Parce que c'est quand même pas très pentu. On est des fabricants de skieurs pour les Alpes. C'est-à-dire on a beaucoup de débutants qui ont appris à faire du ski ici. On est les plus proches de Besançon, 50 km. Et puis on a un immense champ de neige qui est très facile. Et puis les gens, même de très bons skieurs, viennent le week-end parce qu'on est les plus près des grandes villes. Ils s'occupent d'aller dans les bouchons de Métabier ou d'ailleurs. Et puis voilà, puis on est ouvert le mercredi, samedi, dimanche. Et puis les vacances scolaires tous les jours, de 9h30 à 17h. Voilà. Une station qui est ouverte tout le temps quasiment dès lors qu'il y a de la neige. Et puis c'est toute une bande de copains, de retraités qui gèrent ce petit téléski-là avec la salle Orsac. Enfin, on va en reparler dans quelques instants, vous allez voir. Il y a de beaux témoignages encore à entendre. À tout de suite. À tout de suite, Franck.